Voici le centre opérationnel de la gendarmerie à Saint-Michel. Ici, 500 appels sont traités chaque jour. Dès lors que l'appel arrive au centre opérationnel, il est inscrit sur la base informatique et il s'inscrit sur la cartographie qui nous permet de localiser l'endroit. Et avec la géolocalisation des véhicules et des patrouilles sur le terrain, soit environ une centaine de véhicules par jour, de patrouilles en journée, on engage au plus près de l'événement la patrouille sur cette intervention. 20% des appels mènent à des interpellations. Appeler le 17 lorsque l'on est témoin d'un cambriolage est également un acte encouragé par les forces de l'ordre. Il s'agit simplement d'appeler l'attention du policier ou du gendarme sur le fait qu'un cambriolage chez son voisin soit éventuellement en train de se commettre. Et ce qu'il faut se dire, c'est que cette démarche-là, eh bien, on peut soi-même en bénéficier. Dans la mesure où ce service qu'on peut rendre à son voisin, eh bien, le voisin pourrait être à même de vous rendre l'appareil si lui-même devait être en capacité eh bien, de dénoncer un fait de ce type en cours de réalisation chez vous alors que vous êtes absent. Ce qu'on souhaite, c'est que peu à peu, c'est toujours difficile en France de parler de l'attention des citoyens, mais sans parler du tout de délation, mais un acte citoyen, de signaler, de faire le 17 pour signaler qu'il y a quelque chose de suspect, c'est un acte citoyen, ce n'est pas de la délation. Donc il faut arriver peu à peu à ce que la population participe à cette sécurité vis-à-vis de ses voisins quand ils voient quelque chose de suspect. Et je pense que ça, c'est la vraie solution, parce que des flics, on ne pourra pas en mettre des milliers devant chaque porte. En septembre, Manuel Valls a annoncé le déploiement d'un plan national de lutte contre les cambriolages et les vols à main armée. D'ici quelques semaines, une brigade de 4 enquêteurs sera notamment chargée de lutter contre le recel. En faisant notamment des contrôles inopinés dans des officines d'achat et de vente d'or, par exemple, en assurant des contrôles périodiques auprès des professions réglementées, brocanteurs, par exemple, vendeurs de métaux, etc. Tous ces professionnels, la majorité heureusement sont des honnêtes professionnels, des honnêtes gens, mais nous vérifierons également comment sont tenus leurs établissements, comment sont tenus leurs registres et quelle est la traçabilité des objets, métaux ou autres, achetés et vendus. Autre mesure annoncée par le ministre de l'Intérieur, l'opération Tranquillité Vacances sera désormais active toute l'année.